Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Aujourd'hui, je rencontre un peintre de figurines, peintre professionnel, qui s'appelle Angèle et son studio s'appelle Litis Miniature Studio ou Litis Mini Studio. Donc salut Angèle. Salut tout le monde. Eh ben écoute Angèle, merci de m'accorder ces quelques minutes qu'on va passer ensemble à se rencontrer parce qu'en fait on a échangé qu'un petit mail tous les deux. Et puis bah en fait je vais pas te mentir, il y a aussi le fait que tu habites pas loin de la maison, donc peut-être que l'avenir nous dira si on se croise, je sais pas, lors d'une convention ou ce genre de choses. Histoire que les gens te cernent un petit peu mieux, est-ce que tu peux brièvement te présenter, s'il te plaît? Écoute, alors moi du coup, comme tu l'as dit, c'est Angèle. J'ai 29 ans. Je suis tombé dans la marmite de la peinture tout petit, tout petit. Si jamais on a le temps de développer, j'ai des petites anecdotes à ce sujet. Comme beaucoup, j'ai arrêté longtemps les études, etc. Et puis j'ai repris en 2018 la peinture. Pour finir là assez récemment par me professionnaliser. D'accord. Donc tu me dis que tu as repris en 2018, alors là pour le coup on n'est pas sur la période Covid, donc tu as repris avant. On est avant la période Covid, ouais. Ok, Ouais. ok. Histoire de quand même cerner encore un petit peu plus, donc je crois savoir, et c'est aussi ça qui m'intéresse vivement d'échanger avec toi, que tu t'es lancé il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir 7-8 mois en gros, puisque c'était en mai 2021, et que là au moment où on enregistre cette vidéo, on est en décembre 2022. Mai 2022 d'ailleurs, non? Ouais, alors c'est ça. C'est mai 2022. En fait, je vais te faire un petit historique. Du Vas-y, coup, vas-y, avec plaisir. en tout cas, niveau de la partie professionnelle. J'ai eu une opportunité donc en novembre 2020. Donc pour Demonic Forge. Donc je sais pas si tu connais Fred Richard, qui avait lancé un Kickstarter avec des bustes. Et que j'avais rencontré sur des salons et qui lui m'avait proposé en fait de peindre. Il avait 3 peintres en fait sur son premier Kickstarter et il vendait. Enfin, il y avait un pledge Mhm. avec une figurine peinte dans le truc. Et du coup, donc, il m'a proposé sur la deuxième édition de faire partie de ces peintres-là. Forcément, bah, c'est le genre d'opportunité qu'on refuse pas. Donc c'est ce moment-là où j'ai dû créer l'entreprise. Après, à ce moment-là, en fait, j'avais encore mon autre métier à ce moment-là. Donc, j'ai pas forcément trop enchaîné par la suite. J'ai eu quelques petites commandes, mais c'était pas grand-chose, c'était pas mon activité principale. Et là, du coup, depuis mai 2021, j'ai décidé de tout stopper, presque tout. Je pourrais en parler aussi. Mais du coup, pour vraiment me consacrer à la peinture de mai 2022 en plus. Je Ouais, reprends tes bêtises. c'est ça. Mai 2022, du coup, j'ai décidé de vraiment me lancer à fond dans la peinture. D'accord. Mais alors du coup, c'est une opportunité d'un professionnel qui t'aborde, qui t'a donné le déclic de te lancer toi aussi à titre professionnel. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a eu plusieurs petites étapes en fait dans ce cheminement-là. C'est vrai qu'à la base, bon bah, il y a beaucoup de questionnements, bah, de questions de confiance en soi, questions de confiance en son niveau. Ouais, ouais. Donc il y a une première étape, il y a déjà bah, que quand j'ai commencé quasiment tout de suite après, en fait, quand j'ai repris la peinture donc en 2018, où j'ai vendu une boîte zombicide sur le Bon Coin Ouais. Entièrement peinte, que j'avais j'imagine. à moitié peinte. Et bah Ah, pas entièrement justement, ok. j'en avais peint une partie, puis après ça m'avait lassé, donc je vendais cette boîte comme ça. Et du coup la personne m'a demandé enfin, si c'était possible de continuer de la peindre, sachant que enfin, ça lui convenait au niveau du niveau de peinture. Donc eh ben moi bah oui carrément, 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 j'étais trop content, je venais de reprendre la peinture, je trouve ça hyper chouette enfin, c'est hyper valorisant. C'est Bah hyper ouais, ouais, valorisant. Du coup, absolument. j'ai lancé le truc. Donc ça, c'était une première petite approche. Et puis après, oui, effectivement, il y a eu cette opportunité-là qui fait, ah,
tiens, là, peut-être que c'est possible. Ouais, il y a du travail. Ok. Euh, J'en profite quand même pour préciser hein, aux gens qui connaîtraient pas donc Litis Mini Studio ou Angèle, les liens sont en description pour aller voir son travail. Vous allez voir qu'il y a un niveau de peinture qui est carrément cool, on va pas se mentir. Du coup, là, j'aimerais justement parler de ton niveau de peinture. Tu dis que tu as repris en 2018. Avant ça, le fossé était vraiment énorme ou en 2018, tu t'es mis un coup de collier entre guillemets en mode ouais, faut que je passe des levels. Ouais, alors il y a un vrai fossé. En fait, étant gamin, je barbouillais beaucoup. Euh, mais j'avais déjà eu, en fait, à l'époque, je lisais beaucoup le magazine Ravage. Ouais. Quand j'étais petit. Donc c'était un magazine, je crois, qui paraissait tous les 2 mois, si je me trompe pas. 2 ou 3 mois, ouais, Et quelque chose comme ouais, ça. ouais, enfin, c'était long, l'attente était Ouais. longue. Du coup, en fait, j'avais le même magazine pendant 2 mois non-stop à feuilleter et les tutos peinture, je les ai poncés. Ouais. Mais à l'époque, il y avait quand même un gros truc dans les peintres français, en tout cas, je sais pas comment c'était à l'étranger, mais c'était vraiment le dégradé parfait, quoi. C'était le truc on nous vendait, fallait diluer sa peinture à fond. Et du coup, j'avais des résultats qui étaient, ah oui, je faisais des dégradés, mais j'avais des résultats hyper plats. Hmm. Et, euh, et donc, ouais, quand j'ai repris, du coup, bah, j'avais une peinture qui était propre, et c'était propre. Ça s'arrêtait là. Et, Alors c'est euh, déjà, et du coup, c'est con, hein, mais c'est déjà un putain de cap à passer. Le fait d'arriver à avoir une peinture ouais, propre, je pense que c'est une des premières étapes, une des premières steps à atteindre avant de chercher à la complexité des contrastes, des dégradés, des ombrages, etc. La propritude, non mais c'est vraiment super important en fait parce que ça t'entraîne aussi sur la précision au pinceau, sur voilà, sur plein de trucs quoi. mais écoute, je sais pas s'il y a vraiment un ordre, en fait, s'il Ouais. faut d'abord être propre ou s'il faut d'abord apprendre d'autres choses. En tout cas, moi, c'est comme Mm. ça que ça s'est passé. Mais oui, c'est sûr que c'est indéniable d'avoir ces expériences de plus jeune, ça m'a quand même servi. Et donc à ce moment-là, en fait, en 2018, très rapidement, donc, moi j'ai suivi ce qu'il y avait sur Internet. À l'époque, en 2018, il y avait déjà beaucoup moins de choses que maintenant. Ouais, c'est Euh, probable. J'ai peu la mémoire ouais, des dates, mais ouais, ça remonte à il y a 4 ans. Ouais, 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 ouais. ouais, il y avait encore beaucoup Utif. Donc je sais que j'ai beaucoup regardé ce que faisait Utif au tout début. Notamment pour l'aérographe, qui était un outil qui me paraissait mystique et qui, pour moi, il faut complètement démystifier ce truc-là où les gens n'osent pas aborder, mais en fait, enfin, c'est tout con, quoi. C'est un outil comme un pinceau. Mm. C'est la même chose, c'est pas plus compliqué. Et donc, voilà, il y a eu ces vidéos. Et puis, rapidement, bah, j'ai eu envie de passer un cap, donc en prenant des stages. Donc, j'ai rencontré Nico Dézé, que Ouais, je sais pas si tu connais, qui est un très bon peintre. Girio, Elliot, Julien Raymond et d'autres, Alexandre Vallet aussi principalement. Alexandre Vallet qui m'a bien boosté aussi, ça c'était une rencontre complètement improbable, mais, euh, mais ouais, qui m'a bien boosté au fur et à mesure de toutes ces rencontres. Du coup, j'ai pris des stages et ça a fait monter mon niveau de peinture en un an en fait. À partir du moment où j'ai commencé à prendre des stages, j'ai rencontré des vrais peintres, ouais, des gens ouais. qui tapait bien. Mon niveau, il a explosé. Bon, après, il y a un moment où il y a un, il y a un gros gap à passer entre euh, devenir meilleur à ce niveau-là et puis après les grands qui ont vraiment compris des choses qui me semblent encore incroyables, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a aussi un moment où j'allais dire, l'aspect artistique vient rencontrer la technique quand tu as un certain niveau. Moi, personnellement, je l'ai jamais atteint ce niveau en peinture, hein. Je suis pas un grand peintre. Je suis pas un propre, ça va, mais je suis pas un grand peintre. Mais pour en avoir parlé avec de nombreux peintres qui font du Golden Demon, voilà, qui sont assez hauts, tu vois, en termes de qualité, j'ai vraiment eu toujours ce sentiment que l'aspect artistique, à un moment, vient prendre le pas sur la technique.
pour le respect de la roue chromatique, évidemment, mais même au-delà de ça. Au-delà de ça, la luminosité de la pièce, l'assortiment des couleurs, qui peut paraître des fois improbable et qui pour autant peut très bien rendre s'il est bien fait, etc., quoi. Ouais, bah c'est ça en fait. La technique, c'est un outil. C'est juste un outil. Donc du coup, effectivement, pour moi, la technique, c'est au même titre qu'un pinceau ou qu'un aérographe, c'est un outil. Mm. C'est que quand tu sais faire un dégradé, c'est un outil. Quand tu sais faire un brossage à sec, c'est un outil que t'es pas obligé d'utiliser, qui va servir un propos artistique derrière. Alors un propos, c'est pas obligé d'être quelque chose de mystique, de vouloir faire comment dire, des grands développements derrière. Non, mais ça peut juste être mettre une ambiance à sa figurine, se Mm. dire ok là, le guerrier est en train de charger, il y a une cible en ligne de mire. Comment je rends ça quoi? Comment Ouais. je rends cette ambiance et ce qui va se passer? Comment j'amène le spectateur à voir que c'est ça qui se passe et pas autre chose? Mm. Ouais, ouais, je vois. Euh, et là, il y aurait presque aussi peut-être une idée de rattrapage parfois de figurines qui sont pas nécessairement super bien sculptées pour aider à ce propos-là, que tu essaies de rattraper à la peinture. Alors, ce serait quoi tes conseils là-dessus? Voilà. C'est chaud, hein. Alors des conseils. Ouais, c'est pas évident. Alors moi j'ai une approche de la peinture qui m'a notamment été donnée par Girio, où lui il a vraiment un truc de lâcher prise dans sa manière de peindre et qui moi m'a beaucoup beaucoup aidé. Où ok bah là je sais que j'ai envie d'avoir une ambiance colorée comme ça, et ben je cherche pas à faire mon dégradé parfait. Non, prends mon pinceau et j'y vais, je balance, je fais mes ambiances colorées. Tant pis si c'est pas propre. Et, euh, et ça donne en fait une esthétique à la figurine avant de chercher la propreté. Et puis après, si ça nous plaît, hop, on affine. Une Mm. fois qu'on a la technique, on peut se permettre d'affiner ce truc-là. Mais ouais, je pense qu'il y a un certain lâcher-prise à avoir à ce niveau-là. Même niveau des couleurs, souvent, ce que je dis, c'est qu'avant de s'embêter avec la roue chromatique, etc., de penser les couleurs, juste, ok, on lâche ce truc-là, on a envie de mettre telle couleur, on la met. Juste, on fait pas carnaval, Ouais, ouais. mais on peut s'amuser avec les couleurs. On en met sur la palette, on teste. Ok, si je mélange cette couleur avec cette couleur, qu'est-ce que ça me fait? À quelle dose? Ok, bon là, ça me paraît pas mal. Je peux aller là-dessus et vraiment s'éclater sur la palette. Utiliser sa figurine comme palette aussi, hein. Mm. C'est Mm. voilà, Mais faire t'as ces petits raison, mélanges. t'as raison, c'est des choses qu'on oublie un petit peu, je trouve, mais, aussi parce que les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps, et c'est vrai que la peinture, pour le coup, ça peut être justement un moment de lâcher prise aussi de la vie globale, pour, en fait, effectivement, prendre son temps à faire des tests, quitte à, entre guillemets, le perdre, ce temps, mais en fait, c'est pas perdu du tout, puisque Non, 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 c'est c'est des c'est- c'est pas retours. perdu et même au contraire, en fait, ces tests, ça permet d'évoluer. C'est que c'est jamais foutu. Ta figurine, vraiment, à moins d'y aller avec de la peinture bas de gamme et de vraiment pas la diluer du tout, tu vas pas l'empâter ta figurine. Ouais, ouais. Donc tu fais ton test et c'est pas. Et en général, le fait de lâcher prise, on a des résultats qu'on n'aurait pas eu si on avait suivi le tuto joliment, Hmm. etc. Et les gens se surprennent assez facilement et assez rapidement à se dire waouh, mais c'est trop cool ce que je viens de faire, sans être forcément des grands techniciens Ouais, ouais, je vois ou l'idée. d'avoir passé des heures dessus. J'en profite avant de repasser sur un petit peu ton parcours pro. J'ai juste deux questions parce on avait le nez dedans, à savoir l'aérographe et la palette. Dans un premier temps, j'aimerais te parler de la palette. Est-ce que tu utilises une palette humide ou est-ce que tu es en freestyle et ça dépend des moments Eh ben écoute, ouais, encore une fois, c'est un outil. On va toujours en revenir Ouais. là-dessus, mais ouais, principalement, je suis à la palette humide. Pourquoi? Parce que je fais des sessions qui durent en général. Je fais des coupures peut-être toutes les 3 heures. Donc, j'ai besoin d'avoir une palette humide et notamment, bah, tu vois, quand je bosse sur une même armée, le lendemain, je reprends les mêmes figurines. Hmm. Donc, j'ai besoin de retrouver mes teintes. Ouais.
Sachant que comme tu as dû le comprendre, je suis bien freestyle dans mes teintes, j'aime beaucoup faire des mélanges et tester mes trucs. Donc j'ai pas des pots prédéfinis forcément. Ça vient au fur et à mesure du process, mais c'est toujours des petites bidouilles pour retrouver mes teintes. Donc palette humide, c'est un outil qui, par rapport à ma méthode de travail, est essentiel. Après, je vais pas dire que je l'utilise tout le temps, dans le sens où, par exemple, si je fais un brossage à sec, ce qui peut arriver, ça m'arrive de faire des brossages à sec, et ben, j'ai aucun intérêt à le mettre sur la palette humide. Bien sûr, bien Si sûr. tu vois, par exemple, mes lavis, je les utilise pas tout fait sorti du pot. Des fois, je bidouille mes lavis, pareil. Et ben, c'est dans des petits godets, tu vois. Hop, des petits godets comme ça. Hmm. Je, euh, je prépare mes lavis là-dedans. Et comme ça me fait un gros contenant de lavis. Et si j'ai 10 figurines à faire, c'est pas le lavis qui s'étale sur la palette et qui prend toute la place. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, Donc, au vu de cette technique, bah tiens, j'enchaîne ma question sur du coup l'aérographe. Tu l'utilises beaucoup ou c'est, tu vas encore me dire que c'est un outil, très certainement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que pour toi c'est devenu indispensable aujourd'hui dans ta démarche professionnelle de service de peinture, ou est-ce que tu pourrais t'en passer totalement demain? alors écoute, je te dirais pas que c'est indispensable. Euh, c'est intéressant. Dans une démarche pro, c'est intéressant parce qu'on a un certain gain de temps, faut l'avouer. Ouais, Mais après, moi, je l'utilise assez différemment de beaucoup de pros, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, de pros qui font de l'armée. Alors après, les gens qui font vraiment de la figurine très très poussée, c'est peut-être différent. En tout cas, quand tu fais de l'armée, c'est vrai qu'en général, les gens ont tendance à bosser à plus forte pression avec une peinture moins diluée pour que ça marque tout de suite. hmm, Moi, j'ai tendance à l'utiliser à plus basse pression, mais avec une peinture assez diluée pour en fait faire des filtres et du travailler mes voile, transitions. ouais, Ouais, c'est ça. Parce que j'ai appris au pinceau, principalement la peinture, et j'arrive pas à me défaire de ça. Je saurais pas te faire une armée complète à l'aérographe, ça me ferait mal, tu vois. ouais, je De comprends. faire juste ça, j'ai besoin d'utiliser ce pinceau, donc la technique principale reste le pinceau. Mais c'est vrai que des fois, c'est intéressant, tu vois, ne serait-ce que sur des. Là, j'ai eu, bah, il y a pas très longtemps, on parlait du Dreadnought. Et bah, sur des armures comme ça, c'est vrai que je peux le faire au pinceau. Le résultat, j'adore. Mais quand tu as besoin d'être rapide, à l'aéro, tu as des trucs, des dégradés qui sont propres sur des surfaces plates. Après, il te reste les arêtes à faire. Et voilà, ça Ouais. gagne du temps. En efficacité, c'est quand même Ouais. redoutable. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Du coup, ok, venons-en un peu plus à l'aspect professionnel de ton métier. Tu verras qu'ensuite, je vais même te poser des questions sur comment tu te démarques aussi vis-à-vis d'autres services de peinture, bien que tous aient leurs pattes à chaque fois, mais bref, on va y venir un Ouais, petit peu après. ça marche. Là, il n'y a pas très longtemps, donc il y a en gros 8 mois, tu as créé ton entreprise. Alors, comme je te disais, je l'ai créé donc en novembre 2020. Mais D'accord. je l'ai fait, j'ai décidé de devenir pro à temps plein il y a 8 mois, effectivement. D'accord. Donc tu t'es servi, j'imagine, du statut d'auto-entrepreneur, ce qui est super Ouais, pratique. Ok. ouais, là, obligé de passer par ça. Est-ce que ça a été un moment important pour toi, cet aspect de transitionner d'un métier où tu étais salarié, on va y venir juste après, à, euh, à ce moment bah, cette porte, entre guillemets, vers l'autonomie professionnelle, tu vois? Eh bien, écoute, ça n'a pas été si stressant ou je sais pas, parce que c'était pas un métier salarié que je faisais avant. Bah alors Euh, ouais. explique-moi. Il y a une petite subtilité. J'étais intermittent du spectacle en fait. J'étais danseur acrobate. Ok, Donc c'est un autre métier passion. Euh, Mais dans, du coup, ouais, c'est le genre de métier où tu es encore dans une sorte d'insécurité, entre guillemets, comme on dit. Donc au final, une entreprise, tu vois, c'était pas. Ce qui me fait le plus peur, c'était le côté papier, etc. Où là, c'est moins ma came. Mais sinon, se lancer vraiment là-dedans, ça m'a pas effrayé ou quoi que ce soit. Et du coup, alors tu me dis que tu étais intermittent du spectacle. Parlons-en un petit peu, parce que c'est pas si souvent.
Surtout que là, tu me parles de danseur acrobate, trop cool, je veux en savoir plus, tu vois. T'as fait des études dans ce domaine et ensuite t'as fait quoi concrètement? Parce que bah, tu peux pas être Ouais. danseur acrobate chez Carrefour, tu vois. Eh ben écoute, je vais te faire un petit flashback du coup un peu dans le temps. Euh, on va développer. Du coup, donc vraiment à la toute base, j'étais donc au lycée, je faisais des arts plastiques en option lourde et j'avais comme gros objectif, je voulais devenir illustrateur jeunesse. Donc rien à voir, tu vois, j'ai encore migré d'un truc à On l'autre. sent quand même que la fibre artistique était là depuis toujours, quoi. Ouais, ouais, quoi qu'il en soit. Mais du coup, à partir de mes 18 ans, enfin en post-bac, j'ai fait une prépa Beaux-Arts. Ça m'a pas du tout convenu. Je suis parti, je sais pas, au bout de 2 3 mois. Et à ce moment-là, j'ai intensifié ma pratique de la danse en tout cas. Et très rapidement, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'ai intégré le conservatoire donc à Chalon-sur-Saône. Donc je suis passé vraiment par tout plein de petites portes. Au début, c'était les premières années où ils ont intégré la danse hip-hop au conservatoire. Donc ils prenaient un petit peu tout le monde. Hop, je me suis introduit là-dedans. Et puis, étant assez curieux et monomaniaque, en fait, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. J'ai été parler un petit peu aux profs, que ce soit les profs de danse jazz, de danse classique, contemporaine, et j'ai pris les cours avec un peu tout le monde. J'ai été contacter des écoles de cirque aussi, donc j'ai été faire des stages d'acrobatie en parallèle. Et bref, je mixais un petit peu tout ça et j'ai essayé de tout apprendre, de me faire ma propre formation en condensé. Hmm. Et très rapidement, du coup, j'ai commencé par donner des cours, donc en auto-entreprise aussi à ce moment-là, bah, pour pouvoir vivre, tout simplement, Ouais, pour bien payer sûr. mon appart aussi à côté. Et puis très rapidement, en fait, j'ai même pas fini mon cursus au conservatoire, j'ai eu des contrats avec des compagnies. Et il y a eu ces compagnies, puis il y a eu aussi un truc, toi qui es beaucoup dans l'historique aussi, j'ai été du coup au Puy du Fou, donc en tant que Ouais. danseur acrobate. Donc c'était une sacrée expérience là sur pas, pas cet été du coup, mais les 3 années précédentes. Du coup, j'ai fait 3 saisons au Puy du Fou aussi, en parallèle des compagnies. Ok, trop cool. Donc ouais, encore un métier à part. Ouais, 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 carrément, carrément. Et alors, euh, là, du coup, ça va être peut-être un petit peu indiscret, mais c'est un métier qui doit être réellement passionnant. Tu fais pas danseur, acrobate par hasard, tu vois. C'est que t'aimes ça, c'est que t'aimes utiliser ton corps pour montrer quelque chose, pour exposer quelque chose, pour aussi donner des étoiles dans les yeux, etc. Et c'est quoi cette putain de bascule? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis pas que c'est mal, hein, pas du tout. Hein. C'est pas une critique. J'aimerais juste arriver à comprendre comment tu as pu passer de danseur acrobate qui a bossé, entre autres, au Puy du Fou, à te lancer à ton compte en tant que peintre pro. Après ça, j'ai envie de te dire, c'est du ressenti perso où en fait c'est un métier qui est hyper chouette et qui me passionnait. Mais ce qui me passionnait dans ce métier-là, c'était plus la phase d'apprentissage. Où Ok. vraiment bah, toute la phase de découvrir un peu tout ce qui est possible avec son corps. Enfin, c'est incroyable, c'est des sensations que je souhaite à tout le monde de découvrir. Les acrobaties, enfin, faudrait que tout le monde dans sa vie fasse des saltos, enfin, juste pour ces sensations-là. Mais professionnellement parlant, plus ça allait, moins ça me convenait, dans le sens où je suis quelqu'un de très casanier. J'aime bien être à la maison, j'aime bien faire mes petites routines, mes petites habitudes. Et c'est pas possible. Avec ce genre de métier, t'es parti tout le temps. J'ai vraiment des souvenirs où des moments j'étais parti 2 jours, donc 2 jours de train pour un jour de jeu. Je revenais, je repartais pour un mois, je revenais, je restais une semaine, je repartais pour 2 semaines. Et ne serait-ce que construire une Bah, vie perso avec ça, c'est ouais, complexe. ouais, bien sûr, bien sûr. Surtout si ta compagne ou ton compagne, je sais pas du tout, et pas dans le milieu aussi, tu vois. Parce que Ouais. ça arrive régulièrement quand même aussi que les troubadours se mettent ensemble, sans aucune critique. Hein. Moi aussi, enfin, j'étais pas intermittent du spectacle, mais j'ai eu un papa qui a été intermittent du spectacle. J'ai grandi en étant avec les rodis à longueur de journée.
Donc je vois un petit peu cet univers et c'est un univers que j'aime beaucoup. Mais ouais, je comprends que sur le plan perso, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah bah, moi, ça a été vraiment le gros truc qui a fait que je voulais basculer sur quelque chose de plus stable. Mais pour te dire, quitte à, j'en étais à un stade où j'en parlais avec des amis ou quoi, où je disais, mais j'ai jamais fait de métier normal, entre guillemets. Tu sais, j'en étais à un stade où, ouais, faire caissier chez Carrefour, tu vois, vas-y, j'ai envie d'essayer. Donc, Bon, vraisemblablement, la curiosité est quelque chose qui t'anime. Et la soif d'apprendre, quoi, en gros. ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose ouais, qui me caractérise. Après, comme je te disais, je suis assez monomaniaque. Une fois que j'ai découvert quelque chose qui me plaît, j'ai tendance à bien pousser le truc. À Ouais, ouais. bien pousser le truc. Là, en ce moment, c'est la peinture et depuis un petit bout de temps. Mais tu vois, avant la danse, il y a une période, c'était les jeux vidéo et vraiment, c'était beaucoup. Ça C'était allait être beaucoup. justement ma question, c'est est-ce que tu as poussé ce vice, qui est une qualité aussi, dans des trucs moins productifs, du genre Dans des les trucs jeux pas vidéo? cool. Bah c'est Eh cool les jeux ben, vidéo, écoute, mais tout est j'ai une mis les deux question de pieds dedans, dosage. ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est le problème, c'est le dosage. Quand on a une personnalité comme ça, le dosage c'est compliqué, donc c'est tout ou rien. En fait, c'est que il y a eu des périodes, donc c'est ma période lycée, où vraiment il y a eu Warcraft 3, Starcraft 2 principalement, où ça a été Des... voilà, Je vois l'idée. où je voulais pousser le truc, j'ai découvert Donc le RTS surtout. Battle.net. Beaucoup de RTS et du RPG. Mais les RPG moins parce qu'il n'y a pas ce truc en ligne Ouais, ok. où du coup bah tu finis ton jeu et c'est fini quoi. D'accord. Alors que là le RTS bah tu relances une partie, tu relances une partie, tu relances une partie et tu dors pas. Est-ce que l'aspect compétition est quelque chose qui t'attire? Mais Euh, écoute, ouais, étrangement sur les jeux vidéo énormément. J'étais très compétiteur et vraiment à pousser le délire beaucoup trop loin. ouais. Et sur la figue, pas du tout. Parce que c'est l'aspect peinture qui Hmm, m'a attrapé là-dedans, plus que l'aspect jeu. d'accord. Et alors, Donc, ouais, ok, non, mais c'est cool. Moi, au moins, j'arrive mieux à te cerner. C'est trop bien. Est-ce que tu parles beaucoup de peinture? Est-ce que tu joues aussi ou pas du tout? eh bien, écoute, très peu. Euh, J'aurais bien aimé, à des moments, vraiment essayer de me lancer un peu dedans. Et en fait, il y a tellement de choses à apprendre finalement, au final, tellement de mécanique, que chaque fois, tu sais, il y a un petit côté où, ah ouais, j'ai envie, mais il y a trop de choses à apprendre, j'ai trop de trucs à faire avec l'entreprise, avec, bah, tu vois, là, actuellement, l'achat de la maison, enfin, Hmm, plein de choses à faire autres que de me replonger dans des bouquins de règles ou quoi. Après, étrangement, pour un peintre de figue, je préfère les petits jeux de société à la con, enfin, classique, tu vois, Seven Wonders, j'adore, Catan, la j'adore. version duel, je sais pas si t'as testé. J'ai pas testé la version duel, mais on m'en a dit du bien. Ouais, ouais, elle est Du cool. coup, j'ai très envie de tester ça. Mais voilà, je suis plus sur ce genre de petits jeux où du coup les règles sont expliquées en 15 minutes, on lance la partie et on joue. Plus que de me prendre la tête à peaufiner les règles. Tu Ouais, je vois, là comprends. j'ai une armée Necron, je joue avec un pote de temps en temps. Mais en fait, bah, heureusement qu'il est là, quoi. Lui, il prend le temps de regarder les règles, de se renseigner sur ce qui se passe, etc. Et du coup, je me laisse guider en fait. Moi, je jette les dés, je sais à peu près ce que font mes persos, et on se fait une histoire. Ouais, Mais ouais. ça s'arrête là. Il n'y a aucun aspect où il va y avoir de la compétition, parce que ce sera impossible pour moi. Bah, ce serait impossible en étant, j'allais dire perfectionniste, mais c'est un terme encore une fois qui Ouais. peut être bien comme pas bien, tu vois, mais en étant passionné, en tout cas comme tu l'es, enfin, il y a quand même un gros paquet de tarés dans l'univers de 40K qui font des tournois, qui se renseignent. Enfin, j'imagine que tu regardes les chaînes peut-être de temps en temps quand même pour voir aussi des belles tables Loin, de ouais, jeu. de loin. Bah Et écoute, ouais, je disais du coup tout ce qui est chaîne de jeu, je regarde vraiment de très loin, de temps en temps, quand je peins ou quoi, j'ai un truc en fond, mais je vais pas suivre assidûment.
Du coup, donc je sais même pas, tu vois, quelle version on en est, par exemple. Mm. C'est pour te dire Ouais, à quel point je suis. ouais, rassure-toi, c'est un peu lourd. Surtout que là, je crois qu'on est en V9, mais qu'on va bientôt passer en V10. Ouais, il doit Donc y avoir quelque chose comme ça ça, ouais. change tous les 3 ans, en gros, je crois, à la louche. Donc oui, ça pique un petit peu, mais c'est aussi une super méthode pour garder son public, hein, C'est commercial, ça, évidemment. c'est comme les Évidemment. saisons à Netflix, tu vois. Revenons un petit peu sur l'aspect professionnel. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais encore un autre boulot à côté, histoire Ouais. de pas être con en fait. Hein. Là, encore une fois, c'est pas une critique. C'est que quand tu lances une boîte, je connais très peu d'entrepreneurs, aussi modestes soient-ils, hein, même des petites boîtes comme la mienne ou comme la tienne, qui se lancent full du jour au lendemain sans avoir assuré leurs arrières. Alors il y a ceux qui Ouais. ont un paquet de fric à la banque et qui peuvent se le permettre, et puis ceux qui n'ont pas grand-chose à la banque et qui, bah, du coup, gardent un métier alimentaire, quoi. Et du coup, dans Ouais. ton cas, c'est quoi? C'est toujours dans le milieu de la danse? Alors, pas du tout. J'avais vraiment besoin de couper avec ce milieu pour me dire, ok, j'avais besoin que dans mon cerveau, il y ait quelque chose qui se passe pour me dire, je me lance dans la peinture. Mm. Donc, non, rien à voir. En fait, j'ai vraiment cherché pour avoir un métier qui me permettait de quand même conserver mes journées entières de peinture tout en ayant un petit truc à côté. Donc, pas évident. Donc, il faut sacrifier une partie, soit de sa nuit, enfin bref, faut Mm. sacrifier ça. Donc, j'ai trouvé un petit job d'agent d'entretien les matins. Très bien. Donc, lever 4 heures, je commence à 5 heures, je finis à 9 heures. 9 heures, je bois le café, je déjeune, et après, ma journée, elle attaque à 10 heures. Ouais, très bien. Un temps partiel, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Et au moins, Et ça c'est ce qui me paye. semblait le plus. Bah, ça, en fait, moi, ça me paye le crédit de la maison, ça me paye les charges. Mm. Et après, si je veux bouffer, ben, faut que Bah, j'assure la peinture. c'est ça. Sors-toi les pinceaux. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc ouais, c'est un choix que j'ai fait. Au début, c'était pas prévu. Au début, j'étais vraiment parti dans vas-y, freestyle, je fonce et ça passe ou ça casse. Bon, il se trouve que la vie a fait que du coup ma compagne est enceinte, donc euh, ça se joue plus que pour moi. Oui. Enfin, j'en suis exclu là. Ouais, je confirme. Bah, écoute, Euh, félicitations. Merci. Voilà, c'est un truc de fou. Donc ouais, on va dire que ça n'implique plus que moi de réussir ou pas. Donc là, à ce moment-là, tu sais, j'ai pris un petit coup de wow, ok, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Et je me suis dit que c'était le compromis idéal d'avoir ce petit truc qui assure quand même des revenus, qui me prend pas trop de temps, Mm. et ouais, puis voilà, qui me permet quand même d'avoir ma journée pour peindre. Ouais, ouais, je vois. Ça me rappelle, moi, au tout début, donc je te parle de ça il y a quand même pas mal de temps. J'avais aussi un petit boulot alimentaire. Alors moi, je livrais des fromages. J'avais un camion frigorifique, enfin une camionnette frigorifique, et je prenais les fromages à Mâcon, j'allais les livrer à Lyon, au maraîcher et tout le bordel. Et pareil, je commençais un peu plus tôt, genre à 3 heures, et je finissais vers 9-10 heures le matin, quoi. C'est des bons Ouais, bon, compromis, ça me ça. rassure. C'est pas, c'est que la réflexion c'est déjà posée avant Ouais, ouais, sur ce genre de choses. carrément, carrément. Non, non. Et puis, je trouve que c'est carrément pas déconnant, et quasiment presque trop responsable. Mais, Presque trop. mais des fois, il faut, en fait. Des fois, il faut. Ouais, ouais, bah, voilà, c'est qu'il y a un moment où ça va pas trop empiéter en fait au final sur la peinture, parce que c'est surtout ça que je voulais, c'est que ça n'empiète pas sur la peinture. Hmm. Si je prenais un 35 heures, bah, c'était fini. Je savais que je voudrais plus prendre de commandes parce que j'aime trop mes projets perso aussi. J'ai trop besoin de me nourrir aussi artistiquement pour au final prendre des commandes sur mon temps libre. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Donc là, c'est le compromis que j'ai trouvé qui me semble pas mal. C'est un métier qui est pas engageant non plus, j'entends niveau de l'investissement. Ou bah voilà, comment te dire ça? Tu vois, j'y pense pas. Une fois que j'ai fini ça, je repense pas à ce que je fais au boulot. Ouais, ouais. Je nettoie un gymnase, quoi. Hmm, Voilà. ouais, je vois très bien. Et ben, il y a pas, quasiment pas d'investissement psychologique, dirons-nous. Je Ouais, vois voilà, très bien, je ça. vois très bien. En Donc dehors, peut-être des tout fois cet du... investissement-là, Tu bosses tout seul en ouais, plus? ouais, c'est ça. Ouais, Bah, donc tu sais, t'es à pépère, quoi. 5 heures du match, j'ai le casque sur les oreilles, j'écoute Bistrofig.
Non, mais je vois l'idée, t'es Ah, tranquille, tu je fais le crois taf. que ça me permet, du coup, ce que je voulais dire, c'est que tout cet engagement psychologique que ça me prend pas, bah voilà, quand je vois des gens qui le soir rentrent et parlent de leur boulot, j'avais pas envie de ça en fait. Ouais, Donc là, juste, ben, cet engagement psychologique, je le garde pour la peinture et pour mes clients et voilà, et pour être frais en fait, pour être frais à la sortie de ce boulot-là. Et pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne bien. C'est encore récent, hein. ouais. Je te dis ça, tu vois, l'entreprise, je l'ai lancée il y a, comme on disait, du coup, mai 2022. Enfin, j'ai commencé à fond mai 2022. Et là, à l'heure actuelle, ça fait 2 mois que je fais ça. Hmm. Donc, tu vois, c'est encore tout frais, c'est encore en rodage, on va dire. Ouais, je comprends, Mais je comprends. ça me semble pas mal. D'accord. J'ai remarqué que tu avais des qualités de photo pas irréprochables, mais très très belles pour présenter ton... Je dis pas irréprochable parce qu'on peut toujours faire des critiques quand on est photographe, c'est Ouais. juste ça, hein, mais elles sont splendides, genre 1000 fois mieux que les miennes déjà, tu vois. Mais ouais, t'as quand même aussi bien intégré le fait que le seul et unique moyen de présenter ton travail, c'est par des belles photos, et tes photos sur Insta ou sur ta page Facebook sont super. Oui, déjà, merci. Après, les photos, je t'avoue que c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup posé problème. Au début, j'arrivais pas à faire de belles photos qui rendent vraiment toutes les nuances de ce que je faisais en peinture. Hmm. Et encore à l'heure actuelle, c'est une belle galère. Mais petit à petit, c'est des investissements que j'ai décidé de faire plutôt que de les faire ailleurs. Notamment dans un très bon appareil photo où je suis encore en train d'apprendre à m'en servir parce que c'est pas évident. J'avais jamais fait de photo en fait avec un vrai Ouais, appareil. bien sûr. Surapprendre aussi à les retoucher correctement sans les dénaturer. Parce que des fois, on voit des photos très très retouchées et quand on voit les figurines en vrai, on se dit non, mais attends, là tu t'es foutu de notre gueule, c'est pas ce que je veux non plus. Notamment pour mes clients voilà, qui reçoivent des figurines qui sont conformes à ce qu'ils voient en Bien photo. sûr. Euh, et où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Et bref, voilà, j'ai investi un peu dans la photo, mais je suis encore en train de me former. Là, tu vois qu'il y a quand même des grosses inégalités entre ce que je poste. Hmm. Tout simplement parce que mon studio photo est pas encore en marche. Donc là, j'ai une mini lightbox actuellement et je prends avec mon portable depuis mon bureau. Tu vois, elle est au centre de mon bureau, Ouais. entre les racks à peinture. Et fin de la session, pouf, je mets la figurine dans la lightbox, je prends avec le portable. Ça, c'est Mais le... parce que bah, déménagement, bordel, Ouais, je etc. comprends, je Mais ça comprends. arrive. Les Je, jolies photos arrivent. je comprends. Après, moi, tu vois, qui suis pas du tout photographe, et le moment de la photo, pour moi, c'est un moment chiant. C'est un moment que j'aime pas parce que justement, t'as cet aspect de dénaturer ce que tu viens de faire, de pas être net de partout, de être mal éclairé. L'éclairage, c'est le moteur de ton image finale. Et surtout, quand il connaît rien, c'est super compliqué, quoi. Aujourd'hui, moi, je fais ça avec mon smartphone, parce qu'on va pas se mentir, les smartphones ont quand même des objectifs de bâtard aujourd'hui. Et la Lightbox, je comprends, hein, d'ailleurs, je sais pas si on la voit. Je sais pas si tu la Ah, j'ai vois dû la là. voir tout à l'heure, ouais. Ouais, ouais, je la vois Elle au est fond, ouais. là. Et c'est posé toujours prêt, accessible, pour que ce soit pratique. Parce que je veux un truc qui va vite. On a essayé plusieurs fois de me montrer des réflexes, de me montrer des trucs, mais trop compliqué. Après, voilà, toi, si tu as la curiosité de cet aspect-là, peut-être que tu vas kiffer. Euh, Bah, alors déjà, je vais revenir sur l'aspect rapide. C'est hyper important. C'est hyper important. Comme l'endroit de travail, le lieu de travail, c'est pareil. Il faut qu'il soit accessible rapidement. Faut que, bon, ça c'est encore un truc sur lequel il faut que je travaille moi, mais il faut que le soir il soit dégagé, que le lendemain matin t'arrives, bim, tu puisses te remettre au travail. Tu sais qu'il n'y ait pas de contraintes. hmm, Ou faut que je déblaye ces figurines là, faut que je range mes pots de peinture, machin. Dans l'idéal, c'est ça et c'est pareil pour la photo. Faut poser la figurine, que tes réglages y soient faits, bim. c'est ça. Et c'est un peu cette idée quand je te disais du coup bah, hors caméra, mais en tout cas Hmm, en amont, que j'ai investi dans une vraie bonne lightbox aussi, que je vais mettre en service incessamment sous peu, j'espère. Mais pour ça, en fait, j'ai vraiment un lieu qui est dédié où je vais laisser l'appareil photo avec le trépied. ouais.
Et voilà, les réglages y sont faits. Ils vont différer en fonction de si c'est une armée ou si c'est une figurine unique, Hmm. peut-être juste pour avoir le flou, etc. ou non. Mais ça me semble hyper important parce que, bah, comme tu disais, c'est quelque chose qui, moi, me passionne pas particulièrement. J'aimerais que ça me passionne parce que c'est important, mais c'est pas le Ouais, cas. ouais, je comprends. Donc, il faut que ce soit facile, faut que Efficace. ce soit facile Voilà. d'accès. Ouais, je Ouais, comprends. c'est ça. Ouais, je comprends très bien. Ok, ok, ok. Tout ça est super intéressant. Sur l'aspect donc professionnel, j'imagine que tu es toujours avec le statut d'auto-entreprise pour le moment. Pour Je trouve l'instant, ça. ouais, Oui, oui, non, mais c'est logique, j'en hein. suis pas encore à évoluer. Et je sais pas si, en étant seulement peintre, qu'on peut réussir à générer un chiffre d'affaires suffisant pour avoir besoin de passer sur Ouais. plus gros. Je pense pas, Je- en étant tout je- seul à son compte. Ouais, non, ou alors il va falloir choper des contrats pour Gucci, tu vois, ou ce genre de choses. Je pense pas non plus. Et puis au-delà de ça, le seul vrai intérêt, en tout cas d'une petite entreprise où tu es seul et que tu fais un chiffre d'affaires, allez, dans le meilleur des cas, si tu sors 50 000 dans l'année, tu es déjà Mais extraordinaire, tu c'est vois. bien, quoi. C'est très bien. Mais j'en connais hein, des peintres Ouais, qui sont à j'imagine, ouais. ça. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que souvent, l'intérêt d'une SARL, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir déduire tes charges. Le truc, c'est que en tant que peintre, souvent des charges, c'est pas ouf, parce que déjà tu bosses de chez toi, la peinture, c'est pas du tout ce qui coûte cher. Ce que je veux dire par des charges, c'est des trucs qui piquent normalement, tu vois, je sais pas. Ne serait-ce qu'un loyer pour un studio, par Oui, exemple, tu vois, ouais, où ça, on c'est ça. pourrait le déduire, voilà. Mais C'est ça. écoute, c'est des questions que je m'étais posées parce qu'à la base, en fait, j'avais comme projet de m'associer aussi avec un autre peintre. Mm. Donc on avait regardé un petit peu tout ça, mais c'est vrai que bah, c'est sur ce sur quoi on a buté, c'est qu'au final, on n'a pas de charge à déduire vraiment. Donc le fait de passer en SARL et du coup d'augmenter comment dire, les charges qu'on va payer ne valait pas le coup par rapport aux charges qu'on peut déduire, en Ouais, fait, tout ouais, ouais, simplement. absolument. Ouais. Parce que bah ouais, 3 pots de peinture et 2 pinceaux. Même à la limite, si on voulait louer un local, j'ai envie de te dire, bah dans nos régions, c'est pas un local Qui coûte hyper très cher. très Donc je cher. suis même pas sûr, tu vois. Je suis même pas sûr que ça joue. Après, l'aspect local, il y a aussi le confort derrière, en fait. Si le local, il est pas juste à côté de chez toi, et que c'est chiant pour y aller, tu vois, enfin, moi, en tout cas, qui suis aussi un ours, j'ai eu un local pendant 1 an et demi, dans le centre de Mâcon, et je me suis vite rendu compte, bah, en un an, quoi, que ça me convenait pas du tout comme méthode de travail. Je préfère avoir un peu moins de place à la limite, tu vois, mais bosser de la maison, quoi. Et d'ailleurs, je crois Et écoute, savoir que vous j'ai avez une pas eu. maison, que ça a été un changement aussi, que tu viens d'acheter une maison, quoi. Ouais, 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 ça a été un des gros changements ces derniers temps. C'est pour ça que tout prend un peu du temps à se mettre en place aussi, bah, voilà, même au niveau de l'entreprise. Mais donc, ouais, sur le local, moi, j'ai pas eu l'occasion de tester ça. Et c'est vrai qu'en tout cas, j'ai fait en sorte, quand on a cherché la maison, l'idée c'est d'avoir une pièce dédiée à ça. Je voulais pas que ça empiète sur ma vie privée. Un bureau, quoi. Et ouais, c'est ça. Et du coup, là en plus, il y a ce truc où c'est au rez-de-chaussée et on vit en haut. D'accord, ok. Donc en fait, même si je reçois des clients pour un cours ou qui viennent chercher leurs figurines ou quoi que ce soit, ça reste en bas. Donc ça peut, enfin Avec voilà, une ça porte c'est qui pas donne sur vraiment. l'extérieur, ou un truc comme ça. Voilà, Ok, exactement. Donc ça n'empiète pas sur le côté vie perso et c'était assez important pour moi de séparer ça. ok, ok, c'est cool. Écoute, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est ensemble, et donc le Ouais, temps, ça passe très vite, ouais, beaucoup trop vite. c'est ça, ça passe très vite. J'aimerais juste te poser quelques petites questions parce que bah, t'es peintre pro, t'as un niveau quand même qui pique les yeux. Du coup, profitons-en pour avoir ton avis sur certaines peintures. Notamment, qu'est-ce que tu penses de la contraste? Eh ben, je vais en revenir au début. Tu vois où je veux en venir? Bah oui, C'est un outil. C'est un ouais, outil que personnellement j'utilise. ouais, Alors, pas de la manière dont tu vas penser forcément. En tout cas, ça peut m'arriver, mais c'est pas l'utilisation principale que j'en fais. Euh, à l'aéro, je l'utilise beaucoup parce que c'est une peinture qui marque bien. ouais. Du coup, qui est très fluide, qui marque bien, donc c'est hyper intéressant à l'aéro. Hmm.
de temps en temps pour faire, parce que je te disais que le processus artistique était important pour moi, ce qui fait que les premières heures de peinture sont hyper développées. Enfin, j'arrive très rapidement à un joli résultat, mais tous les petits détails, ça me fait chier. D'accord. Donc des fois, juste, tu vois, hop, je repasse un coup en blanc, un coup de contraste sur une petite ceinture, un petit machin. Ça fait le taf. Ça fait Ouais. le taf. Donc c'est plus, c'est très situationnel, ma manière d'utiliser la contraste, mais c'est un bon outil. Et on parle de contraste, mais évidemment, il y a toutes les autres gammes actuellement Bien sûr. Bien sûr, qui bah développent. Voilà. justement, tu vois, moi j'étais en train de les tester. Bah, les speed paint de Army Painter, je l'ai testé, mais c'est assez Ouais. proche du contraste avec quelques petits défauts supplémentaires. Par contre, moi j'ai pris une gifle. Il y a une vidéo qui arrive bientôt à ce sujet. Sur les, Les j'arrive pas à voir. ouais, Deeping Ink de Green Stuff Ok, World. Là, moi j'ai pris une gifle sur la qualité qui est. Alors, par contre, à l'aéro, moins bien que les contrastes. T'as moins ok, cet aspect de voilage que tu peux réaliser avec ouais, des contrastes. Là, on est sur quelque chose, c'est pas pâteux, mais c'est plus visqueux ok, que la contraste. Mais alors, par contre, en one shot sur du blanc ou sur du gris clair, c'est abusé, quoi. C'est juste ok. abusé. Et surtout le prix. Ça vaut 4,50 €. T'as vu la taille du pot? Ouais. Là où les contrastes valent 6 balles, 6 ou 7 balles, tu vois. Donc, bref. Donc intéressant. Ouais, Je note. Je ouais, note pour la suite à tester. ouais, À ouais, tester. carrément intéressant. Est-ce que tu as une marque de peinture préférée? Si on devait Eh te laisser ben, qu'une seule marque, on te laisse pas le choix. Mec, choisis à dans mon tes cœur pinceaux. balance. On te laisse pas le choix, Alors c'est c'est hyper laquelle? compliqué. Parce que, encore une fois, c'est des outils. Mhm. Non, sans rire. Alors, j'ai beaucoup de Prince Auguste, mais de par le fait que la boutique ici à Chalon, du coup, l'enjeu ne vend que du Prince Auguste. Donc, j'en suis forcément arrivé au Prince Auguste parce que j'essaie Pratique. de commander le moins possible et d'acheter en fait, d'acheter En en magasin, boutique, ouais. ce genre de choses en tout cas. Donc, beaucoup de Prince Auguste. C'est une peinture que j'aime bien, qui a des bonnes qualités. Après, je t'avoue que là, ces derniers temps, j'ai pris quelques scales, un peu de Chimera et l'aspect. En fait, j'aime beaucoup l'aspect mat sur les figurines. Mm. L'aspect brillant me renvoie un peu au côté toys, tu sais, qui Oh, est alors, répète ça, juste, ça me parce que plaît moins. le mot a coupé. Ouais, je disais, c'est l'aspect toys, tu vois, Ouais, 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 je l'aspect vois. Je jouet, vois. enfin, ce truc très Laqué. satiné, brillant, qui me plaît beaucoup moins. Ouais, voilà. Du coup, je cherche vraiment une peinture très très mate et les chiméras et les scales ont ces propriétés déjà naturellement. Mm. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup, notamment les scale artistes qui sont très épaisses. Donc t'en mets un tout petit peu, ça reste opaque. C'est Ouais. vraiment chouette et elle se comporte très bien sur la palette humide. Elle se déface pas du tout. Tu parles. Donc d'un jour à l'autre, Là, la scale principalement. la scale 75. Ouais. Ok. Ouais. La scale artiste, en tout cas, j'ai peu d'autres pots, mais l'artiste, c'est celle qui est en tube. Mm. Ouais, je vois Et très bien. celle-ci se déphase vraiment peu. Donc d'un jour à l'autre, tu la poses sur ta palette, tu la dilues, Ouais. ça bouge pas. Et ça, c'est hyper intéressant. Bah, encore une fois, dans le processus de quelqu'un qui va peindre tous les jours, Mm. moi, je trouve que cet aspect-là est intéressant de la scale, en plus de l'aspect mat. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Non, bah, tu vois, retour intéressant. Concernant les pinceaux, est-ce que tu as une marque de pinceaux Alors ça c'est compliqué. Je suis encore en train de chercher parce que pendant très longtemps j'ai eu du Raphaël, donc le 8404, Ouais. qui est voilà, la référence depuis des années. Euh, mais le Raphaël, j'en suis à on va dire un pinceau sur quatre qui est bon quoi. Ouais. Quand il est bon, il est bon. Il dure un an et voire plus et y a pas de souci. Enfin vraiment il tient bien. Par contre ça m'arrive régulièrement d'avoir un Raphaël qui à peine je le reçois, et bah la pointe s'effile, ou alors il y a un poil qui est un peu plus long que les autres qui me fait chier quand je veux faire un détail. Donc ouais, je trouve que c'est un peu compliqué niveau qualité. T'as testé les synthétiques, j'imagine? Ouais, synthétique. En fait, j'ai testé au début plusieurs marques de synthétique, que ce soit du Raphaël, les Prince Auguste, etc. C'est pas pareil.
Ouais, pas ouais, pareil. je comprends. Euh, La souplesse du poil est pas la même du Après, tout. peut-être, j'ai vu des retours, il faudrait vraiment que je teste. J'avais vu des retours c'est sur un groupe Facebook, je crois, d'un mec qui avait testé des synthétiques, je sais plus de quelle marque, qui faisait vraiment, vraiment bien le taf. Et c'est un mec qui est un très bon peintre, donc je le prenais au sérieux. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Euh, mais il faudrait vraiment que je me renseigne, ça, je préfère ne pas trop en parler des pinceaux, parce que je suis encore moi-même en recherche. Là, tu vois, j'ai pris, dernier temps, c'est quoi? J'ai pris du Winsor et Newton, donc qui est Hmm. normalement une très bonne marque. J'en suis mais archi déçu. Ouais. Donc j'ai commandé sur le géant des Beaux-Arts. Je me suis dit, allez, je teste. J'en ai pris plusieurs. La qualité est nulle, vraiment. Du coup, je vais même pas m'en servir en fait. Bah, en fait, peut-être aussi, c'est peut-être une question de type d'utilisation. Peut-être, il y a peut-être ça aussi, quoi. L'immense majorité des pinceaux qu'on va trouver dans les magasins de beaux-arts, c'est du pinceau prévu pour les toiles. L'immense Alors pas majorité des cas, forcément. quoi. Les Raphaël à la base c'est du pinceau, tu vois, de Beaux-Arts. J'ai fait en sorte de prendre, tu vois, le même type de qualité que ce que je pouvais prendre avec mes Raphaël, à savoir donc, du Martre Kolinsky. Hmm. Euh, et Et du ça, pinceau, enfin, du pinceau aquarelle, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, non, ça a pas. Ok. C'est pas concluant en tout cas. Donc ça, je suis encore en recherche. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des bons avis là-dessus, je prends. Parce que j'aimerais bien me trouver une marque qui tienne bien. Ouais, c'est ça aussi la difficulté, c'est de les maintenir suffisamment longtemps, même si Ah, souvent on nettoie, on en prend, enfin, quand on est peintre pro, on en prend peut-être plus soin que, que, que l'amateur qui peint de manière très occasionnelle. Parce que, ouais, et encore que c'est pas tant à ce niveau-là, tu vois, au niveau de la durée de vie, c'est vrai que je me suis mal exprimé, c'est pas tant au niveau de la durée de vie, parce que comme je te disais, quand j'en trouve un bon, il est bon, ouais, il ouais, tient, mais enfin, c'est au niveau de la régularité dans la marque, en fait, ouais, ouais, ouais. simplement. Je pense que c'est, là pour le coup, je t'invite à, je sais pas si t'as déjà regardé comment ils les fabriquaient, avec les J'ai pas machines été regardé, ouais. qui font des serrages autour de. En fait, tu as des petites touffes de poils, tu as l'anneau métal qui vient se glisser autour, et tu as une machine qui vient les serrer, en fait, Ouais. les baguer, tu vois. Et tu as des professionnels à la fin pour les marques de pinceaux qui coûtent cher, quoi, qui viennent vérifier que tous les poils soient bien accrochés, qu'il n'y en ait pas un qui soit mal serré à l'intérieur, etc. À la fin, l'ouvrier qui fait cette inspection qualité précisait bien que, qu'on le veuille ou non, il y en a toujours qui passent dans les mailles du filet et qui, bah, effectivement, va avoir un ou deux poils plus longs que les autres, ou alors le serrage au centre de la touffe a été légèrement mal fait et du coup, tu vas avoir le phénomène d'écartement, tu sais, le réflexe des poils Ouais, qui, ouais, ouais. voilà, je sais pas comment ça Le s'appelle, truc mais qu'on veut pas, quoi. ouais, Le truc qu'on c'est veut ça, pas. c'est ça. Et ben écoute, c'est très cool, c'est très cool. Pour terminer, qu'est-ce que tu fais quand tu peins? Est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que tu regardes ou écoutes des séries? Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit? Est-ce que c'est dans le silence? Eh ben, écoute, ça dépend de l'humeur du moment. Euh, je suis quelqu'un d'assez calme, donc des fois le silence, ça me plaît pas mal aussi. Mais globalement, vu que encore une fois, c'est quelque chose où on est tout seul assez régulièrement, donc c'est bien d'avoir un petit fond sonore. Donc soit du podcast, donc des choses vraiment audio où je sais que j'ai pas besoin de regarder, Hmm. ou de la musique, mais vraiment des trucs, des nappes, des trucs tranquilles. J'essaie vraiment de cibler la musique en fonction de ce que je fais. Ah Parce que ouais. si je commence à mettre un gros métal ou un gros truc, pour la peinture, ça va pas. C'est le genre de choses que j'aime bien pour le sport, mais pour la peinture, Ouais, mais du coup, ça prouve peut-être là encore une fois que tu as quand même une vraie sensibilité à ça et qu'il faut que du coup, ce soit adapté à ce que tu es en train de faire. mais je pense qu'en tout cas, c'est une vraie piste de réflexion, parce que la musique, qu'on le veuille, on va encore partir dans complètement autre Hmm. chose, mais ça induit, quoi qu'il en soit, des émotions, ça induit même au niveau de ton battement de cœur. De rythme Euh, cardiaque, bien sûr. Ouais. ouais,
en On, fonction on du pourrait parler BPM de la du, musique. on pourrait parler du contrepoint, on pourrait parler de tout ça. Mais du coup, je trouve que c'est important effectivement de bien sélectionner Ouais, ce que tu écoutes. Enfin bon, je dis ça après, tu vois, des fois je balance tout et n'importe quoi, hein, ça m'arrive aussi. Mais c'est assez important, ouais, d'être en accord avec ce que tu fais aussi, ouais, d'essayer de ouais. trouver des ambiances. J'aimerais juste, allez, pour conclure, une dernière petite question, histoire que les gens qui nous ont peut-être écoutés pendant cette heure sachent mieux dans quelles conditions te demander un devis, par exemple, pour la peinture de Ouais. figurines. Euh, tu te démarques, entre guillemets, des autres peintres comment? Parce qu'on a des studios de peinture qui, eux, sont des spécialistes pour peindre des armées complètes, énormes, avec des dizaines, si ce n'est des centaines de figurines. Toi, tu es plutôt sur du petit groupe ou de la figurine d'exposition type buste. Enfin bref, si tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Ouais, alors bah, écoute, c'est une très bonne question, justement. J'essaye d'y répondre moi-même au quotidien. Euh, alors déjà, c'est sûr, sur de la grosse armée à la chaîne, je rivalise pas. Et je sais que si des gens me demandent vraiment des grosses armées où il faut que ce soit peint vite et avec une qualité, enfin, juste que ce soit joli pour du jeu, je sais pas que je sais pas faire, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi le plus à faire. Et du coup, c'est pas moi qu'il faudra contacter pour ça, j'ai envie de te dire. Effectivement, par contre, tu l'as mentionné, des petites bandes où ça va être où les personnes vont vouloir que chaque figurine ait une individualité, soit vraiment jolie. Euh, Là, c'est là où je pense que je me démarque un petit peu. En tout cas, c'est là où j'essaye de me démarquer. Après, pour ce qui est de la figurine d'exposition, c'était un de mes buts en me lançant, je t'avoue, d'être plus capable de faire de la figurine, en tout cas ce qu'on appelle du box art Mhm. pour les pros. Après, faut savoir que ce marché-là, il est petit, il est très très petit, que c'est déjà pris par les très 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 bons. Euh, donc c'est vrai que c'est un marché qui m'attirait au début, qui m'attire de moins en moins. Euh, et parce qu'il faut savoir aussi que c'est un marché qui paye pas forcément hyper bien, Alors, des retours que j'en ai entendus. ouais, les professionnels, Euh, c'est délicat, hein. C'est super délicat parce qu'on est déjà un milieu avec des marges qui sont pas forcément complètement folles. Et du coup, bah, sortir le moindre oseille pour un peintre ou ce genre de choses, ce qui est une bêtise, hein, parce qu'on l'a dit un petit peu plus tôt, une belle photo, tu vas la vendre plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais n'empêche que voilà, les entreprises, en dehors de Games Workshop, tu vois, mais Games Workshop, je pense qu'ils n'ont pas besoin de toi, ni de moi. Euh, Mais ouais, après, c'est des calculs de renta à hmm, faire pour en tout cas les pros. Et je sais pas à quel point c'est rentable ouais. de forcément à tout prix faire appel à un peintre en fonction de la taille de l'entreprise. En tout cas, je sais pas. Et, euh, et ouais, enfin, en tout cas, c'est plus un objectif à l'heure actuelle. Si ça se présente, c'est toujours avec grand plaisir parce que c'est là que je prends, voilà, c'est là que prend tout le sens de mon travail. Quand j'ai du temps pour faire une figurine et qu'il faut qu'elle soit nickel, que voilà, comment dire, que ouais, que je puisse vraiment donner tout ce que je peux donner sur une Ouais, je figurine, comprends. c'est là où prend tout son sens mon travail. Mais en même temps, je me rends compte qu'il y a des particuliers qui sont prêts enfin en tout cas, qu'on ces demandes-là aussi. Hmm. Donc, j'ai envie de te dire, c'est plus vers ces gens-là Bah, à qui je vais m'adresser en ouais, tout cas. ouais. Euh, Il y a plus de particuliers qui sont en demande d'un artiste, en fait. C'est con, hein, mais ouais, dans le fond, c'est ça. L'immense majorité des gens qui vont commander des grosses armées entièrement peintes pour pas cher, il faut que ce soit livré vite, ça va être du joueur qui veut jouer en assaut. C'est quand même rare qu'il les veuille vite juste pour les exposer chez lui. C'est ouais, souvent pour du tournoi, ce genre de choses. Alors que l'immense majorité des autres, eh ben, c'est justement des gens qui ont besoin de quelqu'un qui a une patte artistique que peut-être eux n'ont pas, ou en tout cas n'ont jamais prétendu le développer.
Donc ouais, l'aspect artistique, les particuliers, c'est ce qu'ils cherchent en fait. Ah, je t'avoue que j'ai pas fait d'études de marché ou quoi que ce soit. Du coup, je sais pas à quel point les gens sont en demande de ça ou pas. Mais en tout cas, là, depuis mon lancement, c'est vrai que j'ai quelques clients réguliers, on va dire, et en tout cas, qui étaient en recherche de ça, d'avoir Hmm. des figurines, pas forcément de l'expo, mais en tout cas, plus qu'un tabletop classique, avoir vraiment des figurines qui, aussi bien de près que de loin, claquent quand même. Ouais, ok. Ok, ok. Et allez, une Une dernière pour la dernière, route. une dernière. Quel univers tu préfères peindre? Ah bah alors là, il y a pas photo, c'est vraiment tout ce qui est univers fantastique. Donc, bon, les gens qui me connaissent un petit peu, ils savent que j'ai un amour inconditionnel pour les gobelins. Ok. J'ai une armée Gloomspite. En fait, c'est eux, c'est cette sortie de Games Workshop Qui t'a fait qui m'a revenir? fait me remettre dedans complètement. Où j'ai vu, ils ont remis au goût du jour les gobelins de la nuit, les squeaks. Enfin, je fais, waouh, c'est Avec ça. le squig énorme, là, je me souviens plus comment il s'appelle Ouais, celui-là. ouais, Ouais, le mangler, là, c'est c'est ça. incroyable. Donc, ouais, clairement, c'est tout ce qui est fantastique. Donc plus Medfan que Et futuriste. ouais, complètement. Complètement. Après, je crache pas, tu vois, de temps en temps. Là, ces derniers temps, j'ai eu quelques dreads, quelques mechas à faire. C'est agréable, j'aime bien le faire, mais spontanément, moi, j'irai pas vers ça. Hmm, je Tu vois, comprends. vraiment, moi, ce qui me fait triper, c'est des peaux fantastiques. C'est pouvoir me dire, bon, bah, ce machin-là, j'ai envie qu'il soit violet, il est violet, quoi. Hmm, hmm. Ouais, Et pas être dans un héraldique, être dans une uniformité ouais, des ouais, je choses. vois. Je vois, je vois. Et ben écoute, On en revient au lâcher prise. c'est ça, exactement. Exactement. Mais en tout cas, dans tous les cas, un grand merci pour cette heure que tu m'as accordée, du coup. C'était bien cool de te connaître un peu plus. Merci à toi, en tout cas, pour m'avoir invité, invité à se joindre à toi dans le Bistro Fig. Encore, et c'est ça, encore une fois, je crois qu'on n'est pas très loin, donc on va rester en contact. Ce sera l'occasion de se faire une petite mousse, un de ces quatre, avec grand plaisir. Eh ben ouais, avec grand plaisir. Et puis voilà, donc si jamais vous voulez contacter Angèle de Litis Mini Studio, bah, n'hésitez pas, les liens sont en description. Apparemment, c'est un taré de Medfan, donc le Age of Sigmar ou ce genre de choses, bah, foncez. Moi, j'en retiens un sur lequel il y a peut-être moyen de s'amuser en peinture. En plus, je crois c'est français, c'est Briscard. Je sais pas si tu as entendu parler. Ouais. Ouais. J'ai Briscard et Carnage aussi. Ouais, et Carnage aussi, absolument. Donc Ouais. voilà, donc n'hésitez pas à le contacter, pas forcément pour ça, mais pour plein d'autres choses. Merci encore Angèle, on vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao. Merci à toi. Ciao.